y va? Mes chers amis, permettez-moi de ne pas déroger à la tradition et de vous présenter mes meilleurs vœux de bonheur pour l'année 2011. Je m'adresse en priorité à nos amis smicards dont le salaire vient d'augmenter de 1,6%, un taux équivalent à celui de l'inflation. Youpi, vous allez pouvoir vous en mettre plein les fouilles cette année, bande de vénards. Essayez d'être raisonnable et de ne pas tout dépenser en achats somptuaires, grosse limousine allemande, costard smalto en alpaga, restaurant étoilé au Michelin, etc., etc. Je souhaite beaucoup de bonheur et surtout plein de nouvelles condamnations à notre ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux d'artifice, qui en est déjà à deux, une pour injure raciste et une autre pour atteinte à la présomption d'innocence. Ce n'est pas mal pour un ministre de l'Intérieur, mais M. Hortefeux espère faire encore mieux au cours de l'année 2011. C'est sa façon à lui de démontrer à ceux qui en douteraient encore qu'on doit faire confiance à la justice de son pays. Et pour cela, le meilleur moyen est d'aller au contact des juges. Brice Hortefeux, qui, comme vous le savez, a décidé cette année de ne pas publier le chiffre des voitures brûlées en banlieue pendant la nuit de la Saint-Sylvestre, une statistique qui aurait un caractère incitatif selon lui. Il a raison. Je propose que dans le même esprit, le gouvernement cesse de publier les statistiques du chômage, lesquelles constituent de toute évidence une incitation à se faire licencier. Je suggère également qu'en cas de nouvel épisode neigeux, les chiffres de l'épaisseur de la couche soient gardés secrets afin de ne pas inciter les automobilistes coincés dans les congères à imaginer des pagailles qui n'existent pas. Tous mes vœux de bonheur également à notre président de la République, dont le canard enchaîné de cette semaine nous révèle qu'il a programmé pas moins d'une centaine de déplacements en province au cours de l'année à venir, quand on sait que chaque déplacement occasionne la mobilisation d'un minimum de 600 ou 700 policiers, ainsi que l'affrètement de plusieurs autocars remplis de militants UMP, dont l'enthousiasme naturel est destiné à pallier le coupable manque de ferveur des populations visitées. On est en droit de s'inquiéter pour les futurs comptes de campagne du candidat Sarkozy à la présidentielle de 2012. Vendra-t-on suffisamment de sous-marins au Pakistan? C'est qu'il va en falloir des rétrocommissions pour financer tout ça. Soyez rassurés, chers amis contribuables, c'est nous qui allons payer la facture. Bonne année 2011. À propos du président de la République, Le Point de la semaine dernière, a publié un scoop considérable. Figurez-vous que Sarko n'est pas un adorateur du veau d'or, celui qui fait bling-bling quand on l'adore, comme trop souvent on le subodore. Pas du tout. C'est au contraire un homme très pieux qui affiche une réelle proximité avec le Très-Haut, malgré des dispositions anatomiques relativement handicapantes de ce point de vue. D'après l'hebdomadaire, notre président parle à Dieu couramment, il prie tout le temps. Je cite Le Point, d'un murmure furtif, qu'il soit dans un avion, au milieu d'une foule, face à une prise d'otage ou sur la dernière marche d'une tribune, toujours le président de la République implore le Seigneur. Merci de ne pas pouffer. Moi, j'y crois à fond à ce scoop. En plus, c'est pratique pour Sarko. Il n'a même pas besoin de s'agenouiller pour prier. En restant debout, il est crédible. S'il n'est pas réélu en 2012, il pourra toujours s'inscrire dans la chorale des petits chanteurs à la langue de bois. Je manquerai à tous mes devoirs si j'oubliais de présenter mes meilleurs vœux à sa divine épouse. Des vœux de bonheur, mais aussi de fécondité, car nous sommes tous très impatients, Madame la Présidente, que vous donniez un nouveau petit Sarkozy à la France, comme vous en avez émis le désir brûlant lors de votre récent voyage en Inde, nation à la démographie notoirement galopante. D'ailleurs, il paraît qu'ils ont cessé de publier le chiffre des naissances annuelles pour ne pas inciter les gens à faire des enfants. Une idée du ministre indien de l'Intérieur, le Mahatma Hortefeux de Bengale. Ma chère Carla, le pays tout entier est suspendu à vos ovaires, si je puis me permettre cette image, certes bucolique mais néanmoins audacieuse. Avoir un enfant avec Carlita, pour Nicolas, ça serait vraiment un bonheur intense. Au minimum 15 points d'opinion favorable en plus dans le baromètre BVA Paris Match d'un seul coup. Il n'y a rien de plus beau pour un papa. Les premières échographies seraient mises en ligne par Jean-Marc Morandini sur son site purepeople.com. À son 8e mois de grossesse, Carlita poserait nue en couverture de Vogue, comme il se doit. C'est la meilleure des préparations à l'accouchement pour une vraie star. Le jour de la naissance du petit Benito Sarkozy, autant lui donner un prénom italien, tant qu'à faire. Le jour de sa naissance, donc, dans la salle Guantanamo de l'hôpital américain de Neuilly, le petit Benito sera accueilli par ses parrains, Isabelle et Patrick Balkany, déguisés en roi mage pour la circonstance, en roi mage après la reconduite de Melchior à Bamako, naturellement.
Plus tard, il pourra jouer avec la petite Zora Dati, je les imagine déjà. C'est qui ton papa? Je te le dirai pas. Allez, sois sympa, merde. Bon d'accord, mais en échange, tu me donnes ta Rolex Mickey. Voilà. Trop mignon. Bonne année. Bravo.